baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Mais oui, je sais que j'aurais pas dû le faire. Mais vous écrire cette lettre, c'était la seule chose à laquelle j'ai pensé. Tout comme m'abandonner ici pour fuir en Europe, n'est-ce pas, Junior? Oui, c'est ce que je voulais faire, oui. Parce que je savais que si je vous l'avais dit, vous m'auriez jamais laissé faire. Junior, tu ne peux pas être comme ça, aussi écervelé. Tout ce que tu as voulu faire, je te laissais le faire. Tu as toujours pu compter sur moi. Et papa, t'es en train de me parler sérieusement? Oui, monsieur. En fait, je voulais réaliser les choses par moi-même, tout seul. Je souhaitais tenter ma chance à Paris, à Milan, à Rome, dans une de ces équipes de renom, tu vois. Oui, vas-y, continue, continue. Oui, Quoi? oui, mais ensuite je me suis rendu compte que... Quoi? que vous alliez me manquer tous les deux. Viens, approche, mon grand couillon. T'as failli me tuer, Junior, tu sais. Je ne mangeais plus, je pleurais. T'as qu'à demander à ta mère. Tu sais ce qu'on va faire? La prochaine fois que tu voyages, je pars avec toi. Non. Si, monsieur, bien sûr que si. Je vais devoir triompher. Je veux être auprès de toi, je te laisserai pas seul. pas ce Non, que je monsieur. veux, papa. Oui, monsieur. Oui, 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 Non. écoute. Nous allons nous mettre en tête une petite chose. Répète après moi. Je vais triompher. Vas-y, dis-le. Je vais triompher. Je vais triompher. Bien fort, je vais triompher. Je vais triompher. C'est bien. Je vais déchirer. Je vais Gustave, déchirer. je vais... Pas maintenant, attends, Fanny. Écoute-moi bien. Il Si y a un tu- avis d'expulsion qui vient d'arriver. Ils vont nous enlever la maison. C'est fait, ma chère Léonore. Chaque chose a une fin, même les histoires les plus grandiloquentes ont une fin. Je n'ai jamais pensé que j'aurais à vivre ce moment, mais pourtant l'heure a sonné. Eh bien, si c'est ce que tu penses, c'est pas de chance. J'ai passé tant d'années entre ces murs qu'avec tant d'illusions, j'ai presque imaginé que j'y finirais mes jours. Mais regarde comme la vie est faite. Je dois partir chercher d'autres destins. J'espère que tu mettras la main dessus. Porte-toi bien. Toi et moi, on doit parler. Ouais, je sais, Miguel, mais j'ai pas envie de me disputer, ok? Mais je ne vais pas me battre. Je ne viens pas ici pour te faire un scandale. À quoi ça servirait? Mais j'aurais aimé te regarder en face pour te dire 3-4 vérités, vois-tu? Parce que tu as trahi ma confiance, Victor. Mais dis-moi pourquoi je chialerais maintenant qu'il est trop tard. Mais tout comme t'as trouvé le courage de lui faire une chose pareille à ma fille, alors tu dois aussi trouver le courage d'assumer. Voilà ces affaires. Et à partir de maintenant, tu vas vivre avec ma fille. Et tu te rendras compte de ce que c'est que d'assumer. Oh, ma fille, comment je pourrais te dire ça, hein? C'est une nostalgie inexplicable. Je me suis habituée à ce qu'on prenne notre petit déjeuner ensemble, qu'on se raconte des cancans à n'importe quelle heure de la journée. Mais vois-tu, à partir de demain matin, je serai toute seule, tremblante sous d'autres cieux. Comment ça, mon ami? Et où tu vas?
Juste ici, au coin de la rue. Tu sais très bien que je ne quitte pas le quartier, moi. Eh ben alors... Vois-tu, Yuya, pour cette même raison, nous devons nous rapprocher l'une de l'autre plus que jamais. Et de la même manière, nous persévérerons avec cette boutique. Rien n'a changé. Tu peux venir vivre avec moi? On m'a toujours expliqué qu'il faut aider les nécessiteux, et comme t'as nulle part où aller... Oh, Héloïse, en fait, je te remercie beaucoup, vois-tu? Mais je préfère refuser. Parce que toi et moi, nous nous connaissons à peine. Justement, non? Ça pourrait être une bonne occasion pour apprendre à se connaître, comme nous allons faire partie, toi et moi, du même groupe. Ok. Oui, mais non, je préfère pas, en fait. Écoute, Floro, je vis pas dans un palais. Mais la chambre est plutôt spacieuse et nous pourrons prendre nos aises. C'est pas comme si nous devions être l'un sur l'autre. Oh. À moins que cette idée te séduise. Eh mais attends, tu me fais... tu me fais des avances ou quoi? Non, c'est gentil, mais de toutes les manières, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Je n'avais jamais été rembarrée de cette façon. Oh non, ne me dis pas ça. Je suis pas en train de te rembarrer. C'est seulement que... Comment je peux dire ça? Enfin, tu me comprends, quoi. Je pense que c'est mieux comme ça, voilà. Non, non, pas vraiment. J'ai l'impression que t'as peur de moi. Quoi, moi, j'aurais peur de toi? Non. Non, honnêtement, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on évite toute mauvaise pensée, ok? Ah, c'est bien ce que je pensais. T'aurais de mauvaises intentions envers moi. Oui, non. Non, ce que je veux dire, c'est que je veux éviter tout malentendu. Tu connais les gens et tous les ragots qu'ils colportent. Tu penses que les gens sont mauvaise langue? Non, les gens, ils sont capables du pire. De faire qu'un hélico se crache rien qu'en parlant. Bon, on a la réunion, alors... Il n'est pas possible que nous nous rencontrions. Je vis très loin, je suis désolée. Il y a juste une chose que je souhaiterais que vous sachiez. Je suis votre fille, Polycarpa. Mesdames, messieurs, où êtes-vous? Que se passe-t-il? Ici, j'ai déjà le colonel. Yuya, Polita, où êtes-vous? Bon, braves gens, écoutez bien ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Personne ne va partir d'ici. Vous avez compris? Nous allons tous rester ici. Ça va pas être chose facile, Tina, parce que... Qu'est-ce que vous pensez faire? En un mot, voilà ce que je prévois. Avant tout, il faut convaincre Léonore de ne pas vendre la maison à Lucélis. Même si c'est moi qui vais devoir payer l'amende, et ensuite on achète la maison, d'accord? Hein? Mes amis, nous avons déjà vécu beaucoup de choses ensemble. Nous avons vécu unis comme au sein d'une vraie famille, hein? Et maintenant que j'ai de quoi payer cette maison, il n'est pas question que je les laisse faire. Il n'est pas question qu'ils nous séparent, croyez-moi. Non, monsieur. C'est ici que nous sommes et c'est ici que nous resterons. Oh, merci beaucoup, merci. Merci pour cet élan de générosité spontanée. Merci, Victor. Merci. Que se passe-t-il? Il vous manque quelque chose ou quoi? Léonore, ma chère, nous avons consigné l'argent, n'est-ce pas, hein? Pourquoi est-ce que vous ne signez pas ces papiers? Est-ce qu'il manquerait quelque chose sur l'acte? Non. Enfin. S'il vous plaît, faites-moi le plaisir d'apposer votre signature, et plus vite que ça. Mon temps vaut de l'or, vous savez. Eh bien, je ne veux pas vous vendre la maison. Mais pourquoi non, ma chère Léonore? Ça y est, nous avons de quoi vous l'acheter. Imaginez comment Goldie a dégoté un contrat avec les Sebras au sein de l'équipe professionnelle. Par conséquent, je vais avoir une bonne rentrée d'argent. J'en suis ravie. Je vous félicite, mais vous arrivez un peu C'est tard. seulement maintenant que je viens d'apprendre la nouvelle de ce contrat. Ce qui se passe, c'est que Lucélis... Je sais que Lucélis vous a obligé à signer un contrat d'achat-vente avec le versement d'art, n'est-ce pas? Oui, mais les actes constitutifs ont déjà été signés, je reviens, ça y est, tout est en ordre, je vous dis. Mais vous n'aviez pas convenu que cette démarche, vous deviez la faire plus tard? Oui, mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Elle est arrivée, avec l'argent, une liasse après l'autre, et elle est arrivée avec son fiancé en plus de tout ça. Son fiancé? Oui, le fiancé ou je sais pas qui, un homme d'un certain âge, à peu près comme moi, enfin peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'on a signé les actes et maintenant, je ne suis plus la propriétaire de cette maison. Je vais faire mes cartons. Pour pouvoir parler de tout ce qui s'est passé, il n'y a qu'un moyen, parce que d'ici, je ne peux pas. Venez me rendre visite. Vous voulez savoir la vérité? Je suis en prison depuis plusieurs années déjà. Oh mon Dieu.
C'est quoi tout ça? J'emménage avec Deris. Mon amour, je pensais qu'on en avait déjà parlé. Tu feras attention à elle, à ce dont elle a besoin, mais tu ne devais pas aller vivre avec Deris, non? Oui, je sais, mais avec tout ce qui est en train de se passer, maman, Deris se sent un peu seule et la grossesse lui pèse énormément. Je préfère être auprès d'elle au cas où il arriverait quelque chose au bébé et pour que tout se passe bien. Tu comprends, pas vrai? Bien entendu, si telle est ta décision de partir, bien entendu. Je te comprends, mon garçon. Et puis, on part pas vivre bien loin. Comment ça? On va vivre ici, dans la maison. Comme il y a 2 chambres de libre, celle de Madame Léo et celle du colonel, parce qu'il est parti vivre avec elle. Maman, c'est la meilleure décision que tu n'aies jamais prise, hein. Victor, mon amour, Maman, c'est réellement le meilleur investissement. Imagine-toi aussi ce que ce sera pour ton petit-fils. Mon amour, nous allons devoir partir d'ici. Je n'ai pas pu acheter cette maison. Je n'ai aucune idée de ce que la nouvelle propriétaire a prévu avec cette maison, mais tu sais, il est probable que nous soyons obligés de faire nos cartons et de partir à coup sûr demain. Mon amour, nous allons tout faire pour rester près d'ici. Polita, toi, Deris. Nous devons rester ensemble. Je ne sais pas encore, mais dans le même quartier, la même rue si c'est possible. Toi avec ta femme et moi avec Polita. Heureusement que vous n'avez pas encore commencé l'entraînement, les gars, parce que j'ai une super nouvelle, une nouvelle géniale, les gars. Mais vous, qu'est-ce qu'il vous arrive, là? Je me demande pourquoi je me suis levé. Ouais. Vas-y, raconte. S'il y a un truc à célébrer de ton côté, parce qu'en ce qui nous concerne, on va se mettre à chialer sur nos malheurs, mon frère. Imaginez que je vienne parler avec le médecin qui s'occupe de ma mère. Et il y a un donneur, Victor! C'est une super bonne nouvelle, ça! Non, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle! Ça signifie qu'ils vont pouvoir opérer ma mère et qu'elle pourra voir après toutes ces années! Ça, c'est un miracle! C'est sûr quand tu sais qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils trouvent pas un médicament! Oui, c'est clair que dans le cas de ma mère, ça a été super rapide. Oui! Un miracle, c'est clair. Et si tu dois payer un médecin dans le privé, ça peut facilement te coûter un œil. Comme celui qu'on va greffer à ta mère. Eh, Guati! Guati, fais gaffe. Non, toutes mes félicitations. C'est super, ouais, c'est mon super. frère, c'est une super surprise. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aimerais que tout soit débarrassé, aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis en train de terminer d'emballer mes affaires. Et les autres? Ah non, Léonore, si vous n'êtes pas capable de leur dire, moi je peux très bien le faire. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois j'ai rêvé de ça. Si vous le permettez, si j'ai vraiment besoin de demander... Bonjour, Lucélis. Cette porte, là-bas, il faudrait la laisser fermer. Le quartier n'est pas des plus sûrs, comme tu dirais. Mais enfin, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ben, comme j'occupe mes journées à passer derrière toi pour vérifier ce que tu fais ou que tu oublies de faire, j'ai pas envie de jeter l'argent par les fenêtres. Ah, le conseil de direction l'est dans la tête, ma petite chérie. Ah. Parce que s'il n'en tenait qu'à toi, je serais encore en train d'attendre que tu m'invites. La propriété n'est pas mal du tout. N'est-ce pas, chérie? Elle est jolie. Tu vois, je t'ai pas menti, Ouais. cet investissement, on a bien fait de le faire. Viens par là, chérie, je vais te montrer la partie buanderie. Elle est énorme. Maman? Maman? Oui, chérie, c'est ma fille. Tu te souviens, je t'en ai parlé? Non, Bien non, sûr, non. je t'en ai parlé. Je t'ai expliqué que je souhaitais aller vivre avec elle, tu te souviens? Deris, ma chérie, fais-moi plaisir. Amène ce carton là-bas. Approche donc voir, madame si respectable. Dis-moi, ma jolie petite dame, tu aurais pas un amant que tu ferais vivre ici? Oh, chérie, comment tu peux penser ça? Il n'y a que toi. Ne joue pas avec le feu, Lucélis. Attention que je n'apprenne pas que tu es en train de me faire un petit dans le dos, hein? Non, chérie, la petite, elle vit avec sa tante. Elle s'appelle Luya. Nous l'adorons toutes les deux. Et le père, je n'ai plus de nouvelles de lui. C'est un irresponsable. Pourquoi est-ce que tu crois que je l'ai laissé tomber? C'est parce que j'ai rencontré l'homme de mes rêves. Celui que j'adore. Qui comble tous les vides que j'ai en moi. Bon, je crois que je vais te croire. Et qu'est-ce que tu voulais me montrer, ma chérie? Le bésodrome? Non, chérie, la buanderie. Ma cochonne. Viens. Passe devant, j'arrive. D'accord. Je veux vous voir tous dehors aujourd'hui même, ok? Vous et la sangsue qui vous sert d'amis. Vous sortez de ma maison. Ma maison, oui. Ma maison. Non, je n'arrive pas à le croire. Avec quel aplomb elle t'a dit ça, cette traînée? Tu m'as bien entendu, ma chère. Et en fait, elle a raison. Ah, et heureusement que tu es mon amie, hein. Moi, la sangsue. Ma chérie, elle a raison. En ce moment, ici, c'est ta maison. Et aussi parce que tu es une bonne sangsue, vois-tu. Eh ben, vois-tu, je vais pas la contredire. Mais où allons-nous pouvoir aller vivre? Parce que tu ne crois pas que tu vas te débarrasser de moi aussi facilement. Nous allons rester là-bas, dans la maison.
Et c'est la mule qui sera dit. La mule ne rapplique pas parce qu'elle n'est pas partie, ma chérie. Encore moins maintenant que j'ai de quoi payer. Tina, mais toi, t'es vraiment têtue, hein? Tu n'as pas compris que ce n'est pas une question de fric, enfin. La sorcière, elle te vendra pas la maison. Elle, non. J'ai raison. Mais le mari, sûrement. Le mari? Bien sûr, ma chérie. Celui qui lui a donné de quoi acheter cette boutique avec laquelle elle fait la fête. Tu te souviens quand il est venu et qu'il lui a fait un scandale? Eh bien, je suis persuadée que c'est ce qui s'est passé et je vais aller parler avec lui. Ce n'est pas beaucoup, voyons, mon frère, pour toi, c'est de la menue monnaie. Mauro, nous sommes amis depuis toujours. Ah, oui, je te donne encore ça, c'est vrai. Non, mais nous allons faire une petite chose. Tu me prêtes? On fera qu'une seule note et tu me calcules les intérêts sur la totalité, si tu veux. Si j'en avais pas besoin, je te les demanderais pas. Donne-moi un coup de main, mon frère, sincèrement, j'ai vraiment besoin, comme... Et oui, bien d'accord. D'accord, on fait comme ça, j'attends ton appel. Il a pas un sou, mais il me contacte dans la semaine s'il trouve quelque chose. C'est la même réponse que Jorge, que Daniel ou que le docteur Meria. Arrête de me raconter des histoires, Gustavo. Ouvre les yeux, tu ne te rends pas compte que tout le monde est en train de nous tourner le dos? Ou t'as besoin qu'on dégringole encore plus bas? On a perdu la boulangerie, on a perdu la maison. Et maintenant, on se retrouve à la rue et toi, tu continues à croire que c'est un jeu. Tu ne te rends pas compte à quel point on est fauché, Gustavo? Attention à toutes ces choses parce que c'est fragile. Léonore, t'as une minute. Dis-moi. Il se peut que les choses ne se soient pas passées comme nous l'avions imaginé à ce moment-là. Oui, loin de là. Mais on n'a pas mérité non plus de finir comme chien et chat, tu ne crois pas? Oui, tu as raison. Je n'ai pas envie que tu partes de cette manière. Au moins, toi, tu auras eu la décence de venir me dire au revoir. Ce n'est pas comme les autres. Aucun n'a eu le courage de le faire. Après tout ce que j'ai fait pour eux dans cette maison. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais te rendre ceci. Oh non, il ne fallait pas te déranger. C'est ce que je devais faire. Mince. Tu l'avais gentiment oublié dans ma chambre la dernière fois, tu te souviens? Oui, mais tu n'as pas besoin de me le rappeler, non? Lorsque nous avons partagé tous ces bons sentiments. Oui. Léonore, j'aimerais que tu saches que ce que nous avons partagé, je ne l'oublierai pas et je le garderai gravé dans mon cœur pour le restant de mes jours. Oui, de la même façon que tu as voulu garder mes dessous. Je te souhaite bon vent, Léonore. J'ai encore de la place dans le camion. Je n'abandonnerai pas le navire. Tu ne te rends pas compte qu'il a déjà coulé? Ah, tu sais quoi? Je ne vais pas insister. La seule chose qui fut sincère et qui est encore de l'importance, c'est notre engagement l'un envers l'autre. Oui, monsieur. Voy buscando mi camino y mi verdad, motivado por mi pueblito y mi papá. Van quedando mil historias que contar, pero mi sueño sigue ahí. Ando buscando y dando mi felicidad por un sendero difícil de caminar. Polycarpa, elle est concentrée, on te demande. À qui ai-je donc l'honneur? Votre fille. Entrez. Monsieur Napoléon, on vous demande. C'est qui? Bien, bonjour, monsieur Napoléon, comment allez-vous? Et vous êtes? Faustina Evangelina de la Concepción Manota Preciado. Pour vous, ça sera juste Faustina. Rien de plus, c'est juste comme ça qu'on m'appelle. Napoléon Navas, et dites-moi, comment pensez-vous que je pourrais être utile à une beauté pareille? Ah, merci beaucoup. En fait, vous venez d'acheter la propriété dans laquelle je vis actuellement et j'ai un marché à vous proposer. Ah oui, vous êtes en train de me parler de la petite pension là-bas. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, oui. Eh bien,
Comme j'étais en train de vous le dire, Napoléon, en fait, j'ai vécu là-bas ces dernières années de ma vie. Avec mon fils, avec ma fille, et j'aimerais beaucoup que mon petit-fils puisse naître là-bas. Bien sûr. Imaginez-vous que je vais bientôt être grand-mère, hein? Moi encore si jeune et pourtant déjà grand-mère. Oui, là-bas, c'est morveux, on dirait qu'ils se reproduisent comme des lapins. Comment ça, monsieur Napoléon, pardon? Non, je voulais dire que dans cet endroit, vous devez être un paquet de monde, non? Ah oui, vous savez, ça je dois dire que nous y avons vécu d'une manière si agréable. Tous ensemble dans un esprit de famille. Tout cela malgré certaines différences, bien sûr. Oui, oui, j'en connais une qui est bien différente. Et je ne fais référence à personne en particulier, si ce n'est... Il y a bien, c'est certain, une ou deux jolies pépites. Tout à fait, ce genre de choses arrive même dans les meilleures familles, n'est-ce pas? Mais le pire, c'est qu'on soit tombé sur la plus méchante. Lucélis, c'est pas pour dire. Enfin, vous la connaissez. Oui, je vois qui c'est, oui. Voyez-vous, monsieur Napoléon, cette femme ne sera satisfaite que quand elle nous aura tous jetés dehors. Et sa fille également? Non, sa fille non, et le mari non plus. Qu'est-ce que vous êtes en train de me chanter? Ou est-ce que j'aurais mal compris parce que je sais qu'elle s'est débarrassée de ce fief et cochon il y a bien longtemps parce que c'était un vaurien qui ne valait pas un clou? Alors c'est ce qu'elle vous a dit?